Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto de Duo. Alors on a tous le même problème, le problème c'est la gestion des tâches. Alors qu'on l'on soit chef d'entreprise, secrétaire, comptable, enfin n'importe quel métier, on a tous à un moment donné le problème de l'organisation de son travail et de la gestion de ses tâches. Moi, j'ai connu la période où je faisais une feuille par jour avec une ligne par tâche et que chaque jour, consciencieusement, je rayais les tâches qui étaient effectuées et je faisais partie de ceux qui étaient très organisés. À l'époque où l'informatique n'existait pas aussi intensément, on va dire, qu'aujourd'hui, n'était pas aussi présente dans nos bureaux, c'était une méthode qui était très efficace. Pour ceux qui ne gèrent pas leurs tâches d'une manière très structurée, je vais quand même rappeler les avantages qu'on trouve à gérer correctement ces tâches. Le premier, c'est qu'on est capable de donner des délais relativement précis aux gens qui nous demandent l'exécution de ces tâches. Ça peut être des clients, ça peut être des collaborateurs, ça peut être des partenaires. Le deuxième et le plus important pour moi, c'est vraiment se libérer l'esprit. C'est-à-dire que l'effet d'écrire une tâche sur un outil quelconque, que ce soit une feuille de papier ou un logiciel, vous permet de l'oublier et donc de vous libérer l'esprit. Franchement, je ne sais pas comment font les gens qui n'écrivent rien et qui essayent de tout se rappeler. Je suis persuadé qu'ils en oublient la moitié et que de toute façon, ils doivent avoir la tête prête à exploser à chaque fois que quelqu'un leur demande un truc de plus. Bref. Donc moi je suis un habitué de la gestion des tâches. Alors j'ai utilisé différents outils, j'ai utilisé Outlook, j'ai utilisé plein de choses, mais avec le temps, l'arrivée de la mobilité, etc., j'ai été amené à chercher d'autres produits, d'autres logiciels qui correspondent mieux à mes besoins. Et en ce moment, j'utilise ce logiciel, donc Asana, c'est écrit Asana ou Asana, je sais pas comment on dit, Asana, si c'était français, Asana probablement en anglais, mais c'est peut-être pas anglais d'ailleurs, j'en sais rien. Il est là, comme d'habitude, je vous fais grâce de la phase d'inscription qui n'a aucun intérêt. Je vais pas trop me balader dans le logiciel parce qu'en fait il y a mes tâches à moi et c'est quand même relativement confidentiel. Simplement aujourd'hui, je vais vous montrer les différentes options. Déjà, notez que vous pouvez utiliser ce logiciel en mode SaaS, comme je l'utilise là maintenant, c'est-à-dire sur un navigateur, mais vous pouvez aussi l'utiliser avec votre mobile. Donc moi j'ai installé l'appli mobile et franchement c'est génial parce que quand en réunion ou quand en réseau on me demande de faire des choses, directement je vais dans mon mobile et j'écris la tâche, ce qui me permet de l'oublier. C'est juste génial. Ou quand on me demande des nouvelles sur une tâche en cours, je suis capable de donner un délai très précis parce que j'ai ma tâche sur moi, etc. Enfin bref, que des avantages. Donc, les gros avantages de ce système par rapport à d'autres. Hormis le fait qu'il soit effectivement utilisable en mobilité. Tiens, je vais enlever ça parce que les ad bloqueurs, ça peut poser des problèmes sur ce genre d'outils. C'est qu'en fait, vous avez plusieurs fonctionnalités qui sont super intéressantes. Déjà, ça marche par dashboard, c'est-à-dire par, on va dire, par panneau, par panel. C'est-à-dire que vous pouvez créer un dashboard par grande activité. Bon, moi j'en ai qu'un parce que c'est que pour ma société, Oni, mais ça permet éventuellement de pouvoir gérer plusieurs grandes familles de tâches. Pour chaque dashboard, vous pouvez créer différentes équipes. Alors, différentes équipes, en version gratuite, je crois qu'on est limité à 15 équipes. Je sais plus, mais bon, c'est pas mal. Moi, des équipes aujourd'hui, j'en ai deux. J'ai l'équipe Oni et l'équipe Offre de Fou, qui est une activité que j'ai avec un confrère qui ne fait pas partie de la société, avec un partenaire. Donc, on a créé une autre équipe. Dans chaque équipe, vous pouvez inviter vos collaborateurs. Dans Oni, j'ai les collaborateurs de Oni, et dans Offre de Fou, j'ai les collaborateurs d'Offre de Fou. Ce qui vous permet de partager des tâches. Partager des tâches, ça veut dire que le collaborateur va être informé des tâches que vous avez à faire, mais vous pouvez aussi affecter des tâches à votre collaborateur, ou lui-même peut vous en affecter. Alors ça, c'est vraiment super pratique. Évidemment, chaque tâche peut être identifiée par son nom, sa description, par une date de finition, par un pourcentage d'exécution. Chaque tâche peut être partagée et on peut effectivement également aussi envoyer des tâches par email.
Alors je l'utilise pas, ça m'amuse beaucoup, mais j'aimerais bien l'utiliser, mais j'en ai pas encore trouvé l'utilité. Mais sachez que si on envoie un email au logiciel, il va automatiquement le transformer en tâche. Donc il doit y avoir une structure probablement à suivre. Je l'ai pas utilisé, mais c'est quelque chose qui peut être marrant si vous n'avez pas accès ni à votre web, ni à votre mobile. Vous pouvez envoyer une tâche par email, ou vous pouvez envoyer une tâche à quelqu'un d'autre par email. Donc ça c'est les grandes, je dirais les grandes familles. Vous pouvez également partager des documents. Ça c'est bien parce que ça vous permet dans l'équipe de partager des documents, des fichiers, etc. Vous pouvez aussi avoir des discussions autour de différents sujets. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des échanges d'emails que vous perdez ou des conversations téléphoniques ou des Skype que vous perdez, ben là vous pouvez avoir des conversations très précises sur différents sujets, par écrit bien sûr, et ces conversations vont être mémorisées, c'est-à-dire que vous pourrez y revenir pour vous y référer. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est qu'effectivement vous pouvez aussi créer des rapports d'exécution. Ça peut être pratique pour les gens qui travaillent en régie avec des clients ou qui ont besoin de faire des rapports d'exécution. Donc ça c'est assez sympa. Donc voilà les différentes options. Donc là je vous ai ouvert le petit menu qui vous permet d'ajouter une tâche, de démarrer une conversation, d'ajouter un projet. Un projet, ça va être ce qui va regrouper différentes tâches. Par exemple, mon projet, c'est de faire mon jardin. Dans faire mon jardin, il y a couper la pelouse, c'est une tâche. Couper les haies, c'est une tâche, etc., etc. Et puis, vous pouvez inviter des partenaires. Bref, comme d'habitude, avec les tutos de Duo, j'ai absolument pas la prétention de vous faire un tutoriel extrêmement poussé. Mon objectif là, c'est de vous présenter un outil que moi je trouve sympa. Donc, je pense que j'en ai fait le tour. Je vous incite donc à l'utiliser. C'est gratuit. On va regarder peut-être un petit peu les différents prix pour ceux que ça peut intéresser. Bah oui, en plus c'est pas super cher. Enfin, moi j'ai la version free. Moi ça me va. Vous voyez, tâches illimitées, projet et conversation illimitée, jusqu'à 15 membres. C'est quand même pas mal, ça fait des équipes quand même pour des TPE, PME qui sont pas mal. Et vous avez des basiques d'Edgeborg et des recherches basiques. Ça, c'est pour l'instant, moi, j'ai pas eu besoin de plus. Après, effectivement, pour 6 $, 25 par membre et par mois, c'est pas non plus le bout du monde. Je pense que si on paye annually, ça doit être encore moins cher. Vous avez accès à différentes fonctionnalités. Alors SSO, je sais pas ce que c'est. Donc voilà. Après, pour les grosses entreprises, ils font des devis spécifiques. Donc c'est pas cher, mais la version, comment je dirais, gratuite pour moi est suffisante. Oui. Alors moi j'ai 5 membres, et là j'ai, c'était 16,50 €, 7,50 $ si on paye au mois. Oui, bon, c'est pas excessivement cher. Donc voilà, c'était le tuto du Duo dédié à la to-do list et à la gestion de vos tâches. Allez voir. Utilisez-le et structurez votre business, vous allez voir, enfin votre business, vos actions journalières, vous allez voir, ça va vous libérer l'esprit pour ceux qui ne le font pas, et cet outil va vous y aider grandement. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à mercredi prochain pour un prochain tuto de Duo.